un pop-up où deux petites photos jouent à cache-cache l'une avec l'autre. Sympa, non? C'est ce que je vous propose de réaliser dans cette vidéo en construisant ensemble la 5e page de l'album Mon Essentiel. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la 5e page de cet album Mon Essentiel. Page qui s'articule de cette manière, donc il y a des fermetures, ça vous faites la fermeture que vous voulez. Vous avez déjà deux carrés qui se déplient comme ceci, et puis on ouvre la page, on a une page ici avec un grand espace photo, et le mécanisme pop-up cache-cache qui, quand une photo disparaît, une autre apparaît tout simplement. Voilà, toute simple. La page, alors c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors, pour cette page, il vous faut donc tout d'abord pour la page de base, donc un morceau de 15 cm sur 18, un morceau de 16 cm sur 18 dans lequel vous faites un pli à 1 cm. On va venir mettre de cette façon. Un morceau de... non, ça c'est pour l'intérieur. Et il nous faut également donc les fermetures. Et si cette fois-ci j'ai décidé de n'en mettre qu'une, mais ça vous le faites comme vous voulez, donc vous laissez toujours un petit demi-centimètre sur les côtés pour pouvoir justement absorber l'épaisseur de la page sans que ça ne force. Voilà. Et alors il vous faut également 3 carrés de 14 cm sur 14 cm dans lesquels nous allons faire quelques plis tout simplement. Pour le mécanisme, en deuxième partie de vidéo, il vous faut un morceau de 13 cm sur 19 cm, deux morceaux de 6 cm sur 8, un morceau de 13 cm sur 7 et un morceau de 16 cm sur 10 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm de ce côté-là. Donc ça c'est pour le mécanisme pour la deuxième partie. Alors on va assembler déjà la page de base, donc toujours donc mon morceau de 16 sur 18 dans lequel je vais couper les petits coins, mettre la colle et on va l'assembler. Tout de suite. Donc elle s'assemble cette fois-ci de ce côté-là. Voilà. Alors, dans les carrés de 14 sur 14 cm, il y en a déjà un que l'on va pouvoir couper directement en deux, d'un angle à l'autre angle, donc en diagonale. On va tout simplement le couper en deux pour obtenir deux triangles. Voilà. Dans les autres carrés, vous allez les plier déjà en deux dans un sens et dans l'autre. Donc en marquant
bien les plis, donc comme ceci, et puis dans l'autre sens. Et vous allez également plier une fois un côté dans la diagonale. Donc en deux, comme ceci, dans la diagonale. Et voilà, nous avons déjà nos petits carrés. Alors, il suffit maintenant tout simplement de faire rentrer les plis ici vers l'intérieur et de le replier tout simplement pour obtenir un carré plus petit. Donc, vous le tenez comme ceci, on ramène vers l'intérieur les plis et ça se plie tout seul. Et vous faites ça 2 fois avec les 2 derniers carrés. Donc, vers l'intérieur, plier, et voilà. Alors, avant de les coller sur la page, il faut bien entendu mettre le papier scrap. On les colle, on va coller ces 2 carrés juste dans le coin, comme ceci. Donc, en mettant de la colle sur un côté. Voilà, pour bien qu'il s'ouvre comme ceci. Voilà. On met l'autre de l'autre côté pour qu'il s'ouvre celui-là dans l'autre sens. Donc même chose. Voilà. Quand ceci est fait, vous allez prendre les 2 triangles que on avait coupés précédemment et tout simplement venir le coller sur l'avant du pliage. Voilà. Tout. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On va placer maintenant la fermeture que je ne vais pas mettre immédiatement. Je vais d'abord mettre les petits œillets et les rubans. Ensuite, passons directement à l'intérieur pour le mécanisme pop-up. Une fois que j'ai ceci, donc je vais
prendre dans mes petits papiers le petit papier de 16 cm sur 10 cm dans lequel vous avez fait un pli à 1 cm. C'est en fait ce qui va me servir justement de petit rabat intérieur. Alors ici, je constate que il est un peu trop long, donc je vais recouper 1 ou 2 petits millimètres pour qu'il rentre bien dans la page sans gêner. Voilà. Ok. Donc, je vais pouvoir le coller cette fois-ci dans le bas. Comme si c'était une page. Voilà. Une fois que vous avez ceci, on va placer le papier scrap sur ces deux côtés-là. Et tant qu'on y est, autant le mettre directement de ce côté-là. Donc, bien placer le papier scrap. Une fois que tous vos papiers scrap sont fixés, on va mettre la page sur le côté et on va prendre le morceau de 13 cm sur 19. Et on va devoir y tracer le mécanisme. Alors, voici ce que nous allons devoir tracer. Alors, je vais le faire avec vous. Vous donnez les mesures. Ça paraît, il y a beaucoup de lignes comme ça, mais ça n'est pas si compliqué. Donc, dans les 13 cm, donc en hauteur, on va commencer par faire 2 repères. Le premier à 6 cm et le deuxième à 10 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Donc 6 cm et 10 cm. Et on va tout simplement tracer déjà ces 2 lignes-là. Et voilà la deuxième. Dans le bas, on va mettre plusieurs repères. Le premier à 1 cm et demi, le deuxième à 3,5, le troisième à 5 cm et demi, ensuite 13 cm et demi, 15 cm et 17 cm. Et on va faire la même chose dans le haut. Donc 1,5, 3,5, 5,5, 13,5, 15 et 17. Et là aussi, je vais tout simplement rejoindre les marques entre elles. Voilà, donc on obtient ceci. Alors, dans la partie, on va commencer ici, donc sur cette ligne ici, on va calculer 2 cm. On va mettre un repère 2 cm plus bas. Et on va tout simplement tracer 2 diagonales, donc de ce coin-là vers là. Et ici et là. Donc vous avez ceci.
On va faire la même chose ici sur la ligne du milieu. Mais là, vous allez calculer, vous allez mettre une marque, plutôt un repère, à 2 cm de chaque côté de cette ligne-là. Donc 2 cm vers le haut, 2 cm vers le bas. Donc vous avez une marque ici à 2 cm de chaque côté. Alors ici, on va tracer et relier une diagonale voilà. Une autre diagonale qui va relier le repère que j'ai mis au même coin. Et une troisième diagonale qui va ici. Donc on obtient ceci. Alors, ce n'est pas tout. On va prendre encore un repère à partir de cette ligne-ci, donc des 13,5. On va de nouveau prendre un repère de 2 cm. Je vais prendre un repère à la ligne du dessus de 2 cm également. Et là, je vais tracer donc de mon repère de la ligne ici centrale, ici je vais monter juste de 2 cm. Donc j'ai juste ceci. Ensuite, je vais tout simplement rejoindre les 2 cm qui sont ici avec les 2 cm qui sont là. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va déjà le couper. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent partir. Donc, tout ça, ça part. Ici, ça part aussi. Tout ça, ça part. Là, ça part. Et ça aussi. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va déjà enlever cette partie-là. Voilà, donc j'ai déjà cette partie-là. Ensuite, on va couper sur les diagonales. Je suis tout ce que j'ai tracé. Là, je vais venir ici, ici, voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. En fait, si on regarde bien par ici, on va découper sur toutes les lignes rouges. Et on doit encore découper ici. Donc, je dois reprendre encore mes ciseaux et couper ceci jusqu'à la partie centrale. Là. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, on va tracer tous les plis. Alors, les plis, on va bien les marquer. On a le premier ici, le deuxième, donc la partie du bas, 1, 2 et 3. Le troisième et les deux diagonales. Et il faut également marquer celui-ci. Voilà. Ici, de l'autre côté, on doit tracer, marquer ce pli-là et
ces deux plis là en diagonale. Donc même chose, un pli, deux plis et les diagonales. Voilà, donc en clair, ce sont toutes les marques noires sur le schéma ici où il faut marquer les plis. Alors, une fois que c'est fait, on peut déjà marquer le premier pli. On peut marquer le deuxième, le troisième. On va marquer les plis des diagonales vers le haut. Donc ça doit être des montagnes. Celui-là aussi vers le haut. Et celui-là vers le bas pour arriver à plier comme ceci. Et d'avoir donc ceci vers le bas. Donc voilà. Il part vers le bas. Donc bien là vers le bas et on replie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais d'abord un premier pli. Je fais le deuxième. Je vais marquer les plis des diagonales. Et là aussi, je vais les diagonales vers le haut, le pli au milieu vers le bas et je le plie. Voilà. Une fois qu'ils sont tous les deux pliés, vous obtenez ceci. Voilà. Alors, nous allons mettre en place le mécanisme. Vous allez donc reprendre vos deux pages. Donc vous allez prendre, donc le tourner, le prendre comme ceci, devant vous, la grande partie ici. On va mettre de la colle ici, sur cette partie-là, et sur cette partie-là. Et on va venir la coller en vous servant bien du pli pour le centrer sur le pli bien droit. Au pire, on referme. Voilà. Donc, bien droit. On a ces deux parties-là qui sont collées. Voilà. Ok. Alors, vous repliez ce côté-là. Vous dépliez par contre ce côté-ci. On va mettre de la colle sur la dernière petite partie qui se trouve ici. Et tout simplement la replier et la coller. Comme ceci.
Et quand je replie, voilà, j'ai déjà mes mécanismes qui vont vers le haut, vers le bas. Maintenant, je vais prendre les deux petits cartons de 6 sur 8 cm et on va les coller tout simplement sur les petites pattes qui sont là. Attention, celui-là, bien le coller le long, ici, le long de cette ligne-là. Voilà, il ne peut pas dépasser comme ceci. Il faut vraiment qu'il soit bien contre. Donc, je peux mettre de la colle ici sur cette petite patte et y fixer mon petit carton. Et il va rentrer à l'intérieur. Quant à l'autre, c'est la même chose. Je vais le fixer. Lui, je peux le mettre plus ou moins au milieu. Donc, je peux mettre de la colle dessus. Au milieu. Et je vais venir le fixer. Juste veiller à ce qu'il ne dépasse pas dans le haut de la page. Voilà. Alors, le carton de 13 sur 7 cm, c'est ce qui va nous permettre de cacher le mécanisme. Donc, il suffit juste de venir le coller au-dessus. Donc, on peut mettre de la colle sur toute la partie ici et ici du mécanisme. Voilà, je vais jusque là, je ne vais pas plus loin. Et je vais venir le coller, mais je vais venir le coller pour qu'il ne gêne pas, être sûr de le coller. Voilà, pour qu'il ne gêne pas la fermeture de la page. Donc voilà, il est par-dessus et le tout est bien caché. Voilà. Alors, pour être sûr que la petite carte ne se coince pas, collez-la vraiment bien juste 1 millimètre à l'intérieur, sous le mécanisme. Comme ça, il ne se coincera pas sur les côtés. Voilà, comme ici. C'est parce qu'il passe au-dessus. Mais voilà. Là, donc, je vais le décoller et le recoller. Voilà, collez-le un petit peu à l'intérieur. Voilà, bien droit et comme ça, il n'y a plus de soucis. Tout va bien. Les deux cartes peuvent jouer à cache-cache. Voilà, je termine de décorer la page et je reviens
vers vous. Voilà, je vous retrouve une fois la page terminée. Donc cette fois-ci, je n'ai mis qu'une seule attache. Alors, donc quand on l'ouvre, on a bien les deux carrés qui se déplient. La partie là et le petit pop-up cache-cache. Alors, j'espère que ce petit mécanisme pop-up et cette page vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière véritable page de cet album avant les cubes sauteurs. Donc, à la semaine prochaine. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la semaine prochaine. Bon scrap!